Nous avons une question qui a été posée par Thomas de France et elle va comme ceci. L'enlèvement aura-t-il lieu avant ou après les tribulations? Bien sûr, c'est une question très intéressante et qui est souvent demandée. Est-ce que l'Église sera enlevée avant, au milieu ou après la période des tribulations? Bien, avant de répondre à cette question, il faudrait définir un petit peu c'est quoi les fameuses tribulations dont nous parlons. Parce qu'en fait, il y a toujours eu des tribulations. Même Jésus a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Mais il n'y a jamais eu de persécution à la grandeur de la planète en même temps, comme il n'y a jamais eu un réveil à la grandeur de la planète en même temps. Il y a toujours eu des réveils ici et là, mais jamais un réveil mondial. Il y a toujours eu des tribulations ici et là, mais il n'y a jamais eu une période de tribulation qui va affecter le monde entier, comme c'est mentionné dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 3e chapitre et au verset 10, Jésus parle d'une période très précise où le monde entier sera éprouvé. Et c'est bien écrit, le monde entier, dans ce passage-là des Écritures. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de ces tribulations qui vont précéder le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la planète? Bien, c'est une période très précise de 7 années qui ont été prophétisées dans la parole de Dieu et qui d'abord a été révélée à Daniel, le prophète de l'Ancien Testament. Alors que Daniel a reçu plusieurs révélations et a reçu plusieurs visions concernant les événements de la fin. Et c'est remarquable parce que lorsque Daniel a reçu ces nombreuses visions, ces nombreuses révélations, on lui a dit de sceller le livre qu'il écrivait parce que ça concernait un temps éloigné, le temps de la fin. Et dans ces nombreuses visions et révélations, nous lisons dans le 9e chapitre, des versets 24 jusqu'au verset 27, vraiment une révélation extraordinaire concernant l'histoire du peuple juif à partir de la déportation à Babylone jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. En fait, c'est l'une des deux plus grandes prophéties de Daniel. La première se trouve dans Daniel 2e chapitre des versets 31 jusqu'à 45 où le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait fait ce songe-là, il avait vu cette grande statue, et Daniel lui a donné l'interprétation de son songe, et il nous a dépeint les différents empires mondiaux qui allaient se succéder à partir de Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu dans les derniers jours. Mais dans le chapitre 9, c'est une autre très grande prophétie qui ne concerne pas vraiment les nations, mais concerne le peuple juif, et c'est sous la forme de 70 semaines de temps, comme l'ange va révéler à Daniel, il va lui dire 70 semaines de temps ont été fixées sur ton peuple. Et le peuple de Daniel, bien sûr, c'était le peuple juif. Nous comprenons par les Écritures qu'une semaine prophétique, c'est l'équivalent de 7 années. Pourquoi nous le savons? Parce que c'est bien décrit dans la parole du Seigneur. Et puis, vous allez voir au cours de la réponse que je vais donner, c'est très facile à comprendre. Ces 70 semaines, dans le chapitre 9 de Daniel, sont séparées en 3 groupes. D'abord, une période de 7 semaines, qui est l'équivalent de 49 ans, pour la reconstruction de la ville de Jérusalem, qui avait été détruite par Nabuchodonosor, justement, le roi de Babylone, qui devait être suivie par une autre période de 62 semaines, multiplié par 7, qui nous conduisait jusqu'au Messie. Dans nos versions françaises, c'est écrit jusqu'à loin, mais dans le texte original et la Bible hébraïque, c'est le mot Messie qui est écrit jusqu'au Messie, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Puis il y a une 70e semaine qui a été fixée sur le peuple juif, qui est séparée cette fois-là des 69 premières semaines par cet intervalle-là qui est l'Église ou l'existence de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, que Daniel
n'a pas eu comme révélation à cette époque-là, parce que comme l'apôtre Paul va nous expliquer plus tard, l'Église, c'était un mystère caché dans l'Ancien Testament. Mais après la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, tout comme c'était prophétisé dans cette longue révélation du chapitre 9, que le Messie serait fauché, coupé, bien il y a cet intervalle qui a débuté, la prédication de la parole de Dieu, qui a permis à des millions de personnes d'être sauvées, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Et lorsque la trompette va sonner, qui va marquer la fin de cet intervalle-là entre la 69e et la 70e semaine prophétique de Daniel, bien, l'Église va quitter cette planète et la 70e semaine, la dernière semaine de cette prophétie-là, va débuter. Et comme je mentionnais précédemment, une semaine prophétique, c'est l'équivalent de 7 ans. Comment le savons-nous de façon précise? Bien plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, alors qu'on va parler de la moitié de cette semaine-là, on va préciser que c'est 1260 jours ou 42 mois, comptés à raison de 360 jours par année qui sont des années bibliques plutôt que 365 et un quart comme nous les comptons aujourd'hui. Alors, si vous prenez 1260 jours pour la moitié de la semaine, ben, ça fait exactement une semaine de 7 années. Et c'est pourquoi nous savons qu'il y aura une période très précise de 7 années de tribulation qui va affecter le monde entier selon la parole que Jésus a donnée dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 10. Alors, c'est ce que nous voulons dire lorsque nous parlons des tribulations. Et la question, c'est de savoir, l'Église, à quel moment sera-t-elle enlevée? Est-ce avant cette période de 7 années de tribulation? Est-ce au milieu, comme plusieurs l'ont enseigné, que l'Église sera enlevée, ou à la fin complètement des 7 années de tribulation? Bien, nous voulons procéder par élimination. Est-ce que l'Église sera enlevée à la fin des 7 années de tribulation? Bien, si c'était le cas, ce ne serait pas vraiment une bienheureuse espérance. Parce que Paul dit bien à Tite dans son livre que l'enlèvement de l'Église, c'est une bienheureuse espérance. Mais si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation et n'être enlevée qu'à la fin des 7 années de tribulation, ben, ce ne serait pas vraiment une bienheureuse espérance. Et ceux qui enseignent et qui croient que l'Église devrait traverser les 7 années de tribulation n'ont pas vraiment beaucoup de versets bibliques sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour déclarer une telle chose, sauf que le mot saint et le mot juste apparaît dans le livre de l'Apocalypse durant les 7 années de tribulation. Mais ces saints-là ne sont pas tous les saints. Ce sont ceux, premièrement, qui auront manqué l'enlèvement de l'Église. Et puis, le mot saint est utilisé souvent concernant aussi le peuple juif, Israël. Donc, à la fin, ce n'est pas vraiment une espérance bénie. Et en plus, comme nous allons le constater aussi, ce serait même pas logique que l'Église soit enlevée à la fin de cette année de tribulation, parce que plusieurs autres personnes seront déjà rendues au ciel avant la fin des 7 années de tribulation, comme nous allons le voir dans quelques instants. Alors, nous éliminons cette possibilité-là que l'Église traverse les 7 années de tribulation. Et en plus, il n'y a aucun verset dans la Bible qui encourage, exhorte l'Église à tenir ferme s'il fallait passer ces 7 années de tribulation. Et la moindre chose que le Seigneur aurait faite si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, c'est plusieurs versets justement d'encouragement pour persévérer justement pour cette période qui va être une période terriblement dure pour les habitants de la terre. L'autre possibilité, c'est que l'Église serait enlevée au milieu des 7 années de tribulation. Et habituellement, les gens qui choisissent cette possibilité-là vont se fonder sur un verset surtout que Paul mentionne dans l'Épître aux Corinthiens, alors qu'il dit que nous serons enlevés au son de la dernière trompette. Et ils vont identifier la dernière trompette avec la 7e trompette du livre de l'Apocalypse,
qui précisément arrive au milieu, justement, des 7 années de tribulation. Mais si nous examinons attentivement les Écritures, nous allons nous rendre compte que la 7e trompette, loin d'être un son joyeux qui marque l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est en réalité le 3e malheur d'une série de 3 malheurs spéciaux. Parce que bon, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre qui nous raconte comment les jugements de Dieu vont s'abattre sur la planète et comment Dieu va s'y prendre pour établir son royaume sur la terre qui ne passera jamais. Et déjà au 5e chapitre du livre de l'Apocalypse, vous avez ce livre scellé de 7 sceaux que personne ne pouvait lire et que personne ne pouvait en briser les sceaux, sauf l'agneau de Dieu qui était le Seigneur Jésus-Christ, qui était le seul digne d'ouvrir le livre à ce sceau qui contenait les renseignements ou la façon dont Dieu va s'y prendre pour établir son royaume sur la terre. Et dès l'instant où le premier sceau a été brisé, c'est le début des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la planète. Et puis, consécutivement, vous avez le 2e sceau, le 3e sceau, jusqu'au 7e. Et lorsque le 7e sceau sera brisé, ça donne naissance à 7 autres jugements sous la forme de 7 trompettes. Et à chaque fois qu'un ange sonne une de ces trompettes, c'est un autre jugement qui s'abat sur cette planète. Mais la 5e, la 6e et la 7e trompette sont vraiment remarquables parce que là, c'est spécifié que ce sont 3 malheurs spéciaux. La 5e trompette, c'est le premier malheur et c'est une invasion démoniaque sur la planète d'esprits démoniaques qui vont remonter de l'abîme et vont envahir la planète. Ça, c'est dans le chapitre 9 du livre de l'Apocalypse. Le 6e malheur, et ça nous spécifie bien, le premier malheur est passé, voici le 2e malheur, c'est l'invasion d'une cavalerie démoniaque également qui vont tuer le tiers de la population mondiale, imaginez. C'est le 2e malheur. Et le 3e malheur, c'est la 7e trompette, et la dernière trompette, qui va nous révéler qu'il y aura une guerre dans le ciel à ce moment-là, et que Satan est expulsé du ciel, et il descend sur la terre avec une grande rage parce que désormais, il sera limité dans son champ d'action à la planète Terre. Il n'y aura plus accès aux lieux célestes. Alors, Satan lui-même est précipité hors du ciel, jeté sur la terre, avec tous ses anges déchus et tous ses démons, et leur champ d'action est limité à la planète. C'est au moment où l'Antéchrist réussit à prendre le contrôle mondial. Il a essayé de le faire pendant la première partie de ces 7 années-là de tribulation, durant les premières 3 années et demie, mais il y avait encore trop de résistance dans le monde, et ce n'est qu'au milieu de ces 7 années-là de tribulation, alors que la 7e trompette fait entendre son son, que finalement il réussit à devenir le gouvernement mondial. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est un 3e malheur d'une série de 3 malheurs. Alors, loin d'être le son joyeux, encore une fois, de l'enlèvement de l'Église, non, c'est le son d'un 3e malheur qui s'abat sur cette planète. En plus de ça, Paul, lorsqu'il a mentionné dans son épître aux Corinthiens que nous serions changés dans un instant au son de la dernière trompette, il ne pouvait pas se référer à la 7e trompette du livre de l'Apocalypse pour une simple raison, le livre de l'Apocalypse n'était pas encore écrit. Alors, il ne pouvait pas se révéler à ce que Jean va nous dire concernant le jugement de la 7e et dernière trompette, parce que ça n'existait tout simplement pas encore, parce que l'Épître aux Corinthiens a été écrite avant le livre de l'Apocalypse. Alors, ce n'est pas vraiment possible non plus que l'Église soit enlevée au milieu des 7 années de tribulation. Alors, il ne reste qu'une seule possibilité, que l'Église soit enlevée au début de ces 7 années de tribulation. Et là, nous avons plusieurs versets dans la parole de Dieu pour le prouver. Tout d'abord, nous savons que dès l'instant où le premier sceau
est brisé, c'est la colère de Dieu qui débute. Ce sont les jugements de Dieu et on va le reconnaître puisque dans Apocalypse, le chapitre 6 et au verset 17, il est bien écrit, tout de suite au début des premiers sceaux qui sont brisés, c'est bien écrit, car la colère de Dieu est venue. Alors déjà au tout début des 7 années de tribulation, dès l'instant où le premier sceau est brisé, c'est la colère de Dieu qui maintenant va s'abattre sur cette planète. Or, la Bible nous dit expressément, concernant les enfants de Dieu, les chrétiens, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Et il y a plusieurs versets qui vont le prouver. Tout d'abord, dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, le premier chapitre et le verset 10. Également dans 1er Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 9. Romains aussi, dans le 5e chapitre et le verset 9. Tous ces versets-là nous disent expressément que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Or, nous venons de voir qu'au tout début de ces 7 années de tribulation, la Bible dit, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur la planète. Donc, nous pouvons être certains que nous ne sommes pas destinés au jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que le jugement est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Il a été jugé à notre place. Et si nous acceptons l'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix de Golgotha, bien, nous ne sommes pas sous le jugement de Dieu, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais comme l'Écriture nous dit, à l'acquisition du salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs autres raisons. Par exemple, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 2, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la Bible dit que nous sommes appelés à juger le monde avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si le temps du jugement du monde se fait durant cette période des tribulations de ces 7 années-là, ben on ne peut pas être sur la terre en train de subir la colère de Dieu et les jugements de Dieu et en même temps juger le monde avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul dit dans ce passage-là des Écritures, « Ne savez-vous pas que vous êtes appelés à juger le monde et même les anges un jour? » Alors, si nous sommes assis avec le Seigneur Jésus-Christ dans les lieux célestes et nous sommes appelés à juger le monde, c'est que l'Église est partie, nous sommes dans la présence de Dieu et nous allons participer à ces jugements-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une autre belle raison qui se retrouve dans le livre de l'Apocalypse, dans le 3e chapitre et au verset 10, alors que le Seigneur va parler à l'Église de Philadelphie. Vous savez, le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse sont très importants, puisque dans ces deux chapitres-là, nous avons une vue prophétique et panoramique de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui nous est racontée sous la forme de 7 églises qui avaient été choisies à l'époque de Jean dans l'Asie mineure. Pourquoi ces églises-là avaient été sélectionnées? Bien parce que dans chacune d'entre elles, il y avait des caractéristiques principales qui allaient marquer les 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on arrive à l'Église de Philadelphie, qui représente la portion des croyants qui sera enlevée lorsque la trompette va sonner, il y a une promesse qui leur est faite. Et la promesse que Jésus va faire à l'Église de Philadelphie, c'est que parce qu'ils ont eu de la persévérance à garder la parole de Dieu, Dieu dit, je vais te garder en dehors. Et le mot grec qui est utilisé veut vraiment dire hors de cette grande tribulation qui va affecter le monde entier. Et la seule façon que Dieu a à sa disposition de nous garder en dehors de cette tribulation, c'est de nous enlever et nous emmener avec lui dans sa présence là-haut, dans le ciel. Je te garderai en dehors de cette tribulation-là qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre, comme c'est mentionné dans ce passage-là de l'Écriture. Une quatrième raison pour laquelle nous savons que l'Église, c'est impossible qu'elle traverse les 7 années de tribulation, c'est que Jésus lui-même, dans Luc chapitre 21 et le verset 36,
nous propose la possibilité d'échapper à toutes ces choses qui arriveront dans les derniers jours. Et encore une fois, puisque les tribulations vont affecter le monde entier, le seul moyen vraiment que nous avons à notre disposition pour échapper à toutes ces choses-là, c'est via l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, Jésus a bien mentionné, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper ou que vous ayez la force, comme c'est dit dans certaines versions, d'échapper à toutes ces choses qui viendront pour éprouver tous les habitants de la terre. Et évidemment, il y a plusieurs autres passages bibliques qui nous prouvent hors de tout doute, encore une fois, que sa bien-aimée, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, sera enlevée au tout début des 7 années de tribulation et que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu qui va se déferler pendant ces 7 années-là sur cette terre. Mais il y a une dernière raison que j'aimerais partager avec vous et qui, à mon sens, est une des plus fortes raisons pour laquelle nous savons, hors de tout doute, que l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne peut traverser ces 7 années de tribulation. Et pour bien comprendre ce que je veux vous dire, je vais vous ramener dans le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, au chapitre 23 et au verset 10. Écoutez bien ce qui est écrit dans ce passage-là de l'Écriture. Ça dit, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, il parle à Israël qui a quitté l'Égypte et qui va entrer dans le pays de Canaan, le pays promis, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée, et le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Alors, c'est vraiment des instructions très particulières que Dieu va donner à son peuple, qu'il vient de libérer hors d'Égypte, parce que lorsqu'ils vont entrer en possession du pays de Canaan, ils vont devoir cultiver la terre. Et en Égypte, ce n'étaient pas des cultivateurs, c'était des faiseurs de briques. Alors, ils ne connaissaient pas grand-chose à l'agriculture, et Dieu va leur donner un cours comment cultiver la terre, va leur donner un calendrier aussi, qui est mentionné dans le 23e chapitre du livre du Lévitique, et va expliquer ici quelque chose de vraiment fondamental. Va leur expliquer par ce calendrier qu'il y aura 3 moissons annuelles qui vont coïncider avec 3 grandes fêtes. La fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Printemps, été et l'automne. Au printemps, la première moisson, c'était l'orge. La deuxième moisson à l'été, c'était le blé. Et la dernière moisson à l'automne, c'était tous les autres fruits qui prenaient plus de temps à mûrir, comme les raisins, les olives, et ainsi de suite. Mais voilà qu'il va établir un principe ici. Il va leur dire ceci, lorsque ce sera le temps de la moisson, de chacune de ces 3 moissons-là. Prenons par exemple la première moisson, au printemps, l'orge. Alors il leur dit, lorsque ce sera le temps de moissonner vos champs d'orge, avant de les moissonner, vous devez prélever des prémices ou un échantillon de votre moisson d'orge. Vous emmenez cette gerbe au sacrificateur, qui lui va l'agiter de gauche à droite devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée par l'Éternel. Et après qu'elle aura été agréée par l'Éternel, vous pourrez moissonner votre champ d'orge. Autrement dit, personne en Israël ne pouvait moissonner son champ d'orge avant d'abord d'avoir prélevé les prémices et les avoir offertes au temple à Jérusalem. Et c'est un principe que Dieu a établi, qui va s'appliquer pour la 2e et la 3e moisson, et qui va s'appliquer également pour mieux comprendre la résurrection des justes, par exemple, qu'on appelle la première résurrection, qui se fait dans des rangs différents, comme Paul va le dire dans son enseignement aux Corinthiens, alors qu'il dit, oui, nous allons tous ressusciter, mais chacun en son rang. Alors, le principe est ceci. On ne peut pas moissonner le champ de la moisson avant de prélever les prémices.
Alors, si on applique ce principe-là à la résurrection, c'est totalement impossible que l'Église traverse les 7 années de tribulation. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est les prémices de Dieu. Et là, l'Église, les prémices plutôt, se retrouveraient à la fin complètement lorsqu'on moissonne le champ. Puisque plusieurs autres personnes, avant la fin des 7 années de tribulation, vont se retrouver au ciel. Déjà dans le 6e chapitre, ceux qui ont été décapités à cause du témoignage qu'ils ont rendu au Seigneur Jésus-Christ sont déjà rendus au ciel, sous l'autel, là-haut dans le ciel. Déjà au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, il y a une foule innombrable qui est déjà rendue au ciel. Un peu plus loin, dans le 7e chapitre, il y a les 144 000 Juifs qui sont scellés, qui sont enlevés au ciel au 12e chapitre, et que nous voyons au ciel sur le sommet de la montagne de Sion au 14e chapitre du livre de l'Apocalypse. Au 15e chapitre du livre de l'Apocalypse, on voit la moisson de la terre, où des milliers de personnes vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et on les retrouve au ciel. Et si nous disons que l'Église doit traverser les 7 années de tribulation, et ce n'est qu'à la fin des 7 années de tribulation qu'elle sera enlevée, on vient d'annuler le principe fondamental des prémices que Dieu a établi pour toujours. Ça voudrait dire que tout ce monde-là, tous ces milliers d'autres saints et rachetés, auraient devancé l'Église du Seigneur Jésus-Christ, seraient déjà au ciel avant que l'Église, qui est l'épouse de Christ, puisse arriver. Alors, c'est un non-sens et ça ne peut pas fonctionner avec la parole de Dieu, avec surtout ce principe-là que Dieu a établi, les prémices d'abord et le reste du champ après. Alors, en conclusion et en réponse à cette question, est-ce que l'Église sera enlevée au début, au milieu ou à la fin des 7 années de tribulation? Définitivement, et avec plusieurs preuves bibliques, l'Église du Seigneur Jésus-Christ sera enlevée au début de cette période de tribulation mondiale. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.